Khalil El-Khib est né ici. Il n'a pas quitté Asila, ou si peu. Son travail est impossible à séparer de ce lieu, du bruit des vagues, de la chaux écaillée, des façades, de l'humidité qui colore les murs, du vide et du silence des rues, du passage un peu fantomatique de ses habitants sur les places désertes. Mais est-ce vraiment un travail au sens où nous l'entendons ? Il a souvent répondu à cette question. Je ne travaille pas pour montrer ce que je fais, je ne travaille pas pour dire ce que je pense, je crée pour me retrouver moi-même. Et lorsque l'on tente de l'interroger sur sa pratique artistique, il répond immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une œuvre d'art, pas de peinture, mais plutôt d'une pratique personnelle, d'une pratique de vie. On comprend alors combien il faudrait ne pas tenter d'expliquer ce qu'il fait, ne pas introduire les mots ou les paroles d'éléments de critique artistique, ni même d'éléments philosophiques. Il faudrait dire la simplicité d'une vie, la banalité vertigineuse d'une vie d'homme dans son espace géographique et dans l'éphémère du temps. Déjà, un premier paradoxe qu'il nous faut bien tenter de surmonter. Son atelier, cette mesria simple, située au cœur même de la Médina ancienne, est ainsi au cœur de son travail. Ce fut un lieu de vie. Il l'a habité autrefois les étés. C'est aujourd'hui une pièce œuvre, à elle toute seule. Un escalier raide, impraticable presque, en raison des accumulations de matériaux,
Les murs ont pris sur la chaux des tons de jaune et de vert, aux coulures provenant d'une terrasse à l'étanchéité sommaire. Une fenêtre basse ouvre sur la rue et le bruit des pas des passants sur des musiques au loin. Le sol est recouvert de plusieurs couches de carton, des pins pourris sèchent à l'air libre sur le rebord de la fenêtre, leur corps noirci est cerclé de la ligne verte d'un fil de cuivre qui les entoure, de façon un peu lâche, maintenant que le temps les a atrophiés. Ailleurs, des sacs transparents remplis de débris divers s'entassent et se mêlent aux bouts de planches usées par la mer, aux fils, aux clous rouillés, aux galets de toutes formes, aux papiers épais recouverts de chaux, au ramassage du jour. C'est là que se dit la part la plus vraie de son travail. C'est là que se réalise ce travail pauvre, cette forme d'ascèse, ce retrait de l'artiste par rapport à son œuvre, sans aucune prouesse dans le faire, sans aucune recherche esthétisante. Khalil El-Rib accumule, amasse dans ce minuscule atelier des matériaux pauvres, des cartons de toutes sortes, des papiers, des emballages d'œufs, des bois recouverts de mousse et de lichen, des objets glanés au hasard de ses marches dans les rues et au bord de la mer, objets rejetés par les hommes ou les vagues, en état d'abandon, comme déjà entrés dans l'oubli du regard, car sans utilité marchande et sans remploi possible, et qui viendront rejoindre les amoncellements de cette pièce exiguë, dans laquelle ils laissent le temps et l'humidité faire leur œuvre transformatrice, destructrice parfois, mais qui donne la vraie mesure de la matière, sa nature éphémère et aussi sa couleur. Khalil relève, c'est-à-dire qu'il questionne le statut même de l'œuvre d'art au travers de son regard posé sur des matériaux déjà là. Son atelier est empli de ces ready-made faits d'accumulation et d'empilement de bouts de tôle ondoyante recouverts de lichen, de contreplaqués usés par la mer aux moulures géométriques et fragmentées, de boîtes de carton empilées et reliées par des rubans de plastique rouge et blanc qui servent au balisage des chantiers, de carton épais gonflés d'humidité où de jaune et du brun dessinent des paysages à l'abstraction liquide. Mais son intervention créatrice va au-delà. Elle ne se limite pas au simple choix de matériaux. Elle est très affirmée même lorsqu'il décide de laisser se transformer des matières organiques, lorsqu'il utilise des acides ou de la javel
pour accélérer le processus de transformation ou lorsqu'il choisit la couleur d'un fil de soie. Khalil recouvre. Il enduit de chaud des cartons repliés sans forme préalablement voulue et que l'humidité de la pièce fera craqueler en des brisures bientôt petits tas de poudre déposés au pied de l'œuvre et qui participent d'elle. Restent insignifiants mais qui ici font sens totalement, au plus près d'une vérité obsédante, celle de l'inexorable destruction de tout. Par ce recouvrement, il offre un avenir à une matière asphyxiée par son passé et son vécu, avenir éphémère, certes, puisqu'il s'appliquera même à y introduire des éléments susceptibles d'en accélérer la transformation par le temps, comme ces larves d'insectes qui finiront par la détruire. Il recouvre de chaud comme si, dans une tentative de refoulement, il s'agissait d'effacer une forme de mémoire et de créer ce qu'on pourrait appeler une absence nouvelle. C'est en cela qu'il se distingue de l'acte de peindre. Il ne se situe pas dans la problématique du tableau fenêtre ouverte sur le monde, comme Matisse le fit si bien depuis cette chambre de l'hôtel Villa de France lors de son séjour à Tanger. À Khalil, il substitue une surface écran dans un jeu dialectique entre le montré et le caché, lorsque se maintient à la surface des objets créés l'enlacement salvateur des fils de soie de couleur. Comme on l'aura compris, il ne s'agit pas pour lui de s'approprier les déchets du monde, mais grâce à cette surface écran de la chaux, de faire surgir sur les ruines du passé ce qui pour un temps sera de l'ordre du présent. Khalil libère. Il laisse aux matériaux la liberté d'une expression autonome, simplement soumise aux seules contraintes du temps et du climat humide de son atelier. Il laisse à la couleur le soin de s'introduire elle-même par l'effet des moisissures, des décompositions organiques ou minérales, comme le fait Joseph Beuys, qui affirmait « Ma sculpture n'est ni fixe ni finie, il y a dedans du changement qui continue, réaction chimique, fermentation, variation de couleur, détérioration, assèchement. Tout est en état de changement. » C'est tout cela qui permet à Khalil de soutenir avec un peu de malice que ce n'est pas lui qui crée, qu'il n'est pas impliqué dans une démarche artistique au sens où l'on entend ce mot. Khalil El-Rib, un peintre sans peinture, peut-être un homme qui attend. Son travail serait cela, comme le sont nos vies, marquées par une attente, lorsque la question se pose du quoi faire, du quoi dire dans cette attente. Chacune des pièces qu'il montre pourrait alors être vue comme une vanité moderne, une affirmation de la condition de toute matière dans le temps, une évidence qui impose le silence. Reste donc à contempler ce qu'il donne à voir, à entendre ce silence, reconnaissable entre tous et qui dit l'indicible.